Alors, un soin minceur en institut, comment ça marche vraiment? Pas juste en surface, mais au cœur du traitement. On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment, étape par étape, pour remodeler et raffermir la silhouette? Aujourd'hui, on décryptait tout ça ensemble. Ah, retrouver son équilibre et se sentir bien dans sa peau. C'est un peu la quête de tout le monde, non? Et c'est souvent cette envie qui nous fait pousser la porte d'un institut. Et c'est tout à fait normal. Entre le stress, le rythme de vie, une alimentation pas toujours parfaite, notre corps envoie de toutes les couleurs. Ces soins, justement, sont là pour apporter une réponse très concrète. Bon, avant de décortiquer le déroulé, posons-nous la bonne question. À quoi ça sert au juste? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Parce qu'un soin minceur, ce n'est pas juste un moment de détente, loin de là. Il y a derrière des objectifs bien précis et ciblés. En fait, un soin complet, c'est un peu un plan d'attaque sur 4 fronts. Premièrement, on va chercher à casser les amas graisseux pour aider le corps à les éliminer. Deuxièmement, on veut drainer les tissus, relancer la circulation pour tout désengorger. Troisièmement, on remodèle, on sculpte. Et enfin, bien sûr, on travaille sur la qualité de la peau elle-même pour la raffermir. Et là, attention, point super important, il ne faut pas tout confondre. Un soin amincissant, son but, c'est de s'attaquer au volume, aux graisses, pour vraiment redessiner les contours. Le soin raffermissant, lui, il se concentre sur la peau. Son objectif, c'est de la retendre, de la lisser, de lutter contre le relâchement. C'est deux choses différentes, mais qui sont bien sûr très complémentaires. Maintenant qu'on a posé les bases, on y va. Voyons comment ça se passe en cabine, concrètement. Il faut voir ça comme un parcours, un vrai rituel où chaque geste a son importance et prépare logiquement le suivant. En gros, toute la séance est construite en 2 grands temps forts. D'abord, il y a la phase de préparation et ensuite la phase de traitement à proprement parler. C'est une structure simple, logique et redoutablement efficace. Et on commence donc par la préparation. Honnêtement, c'est peut-être l'étape la plus sous-estimée, alors qu'elle est absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que son seul but, c'est de mettre la peau dans les meilleures conditions possibles, de la rendre comme une éponge, prête à absorber tous les bienfaits qui vont suivre. Et cette préparation, elle se fait en 2 gestes clés. D'abord, on nettoie en profondeur et ensuite on gomme. L'idée, c'est vraiment de faire peau neuve, de partir sur une base parfaitement saine. La première action, le nettoyage, commence souvent par une séance de sauna. Mais attention, ce n'est pas juste pour la détente. La chaleur a un vrai rôle technique. Elle va dilater les vaisseaux, booster le métabolisme, aider à l'élimination des toxines et, le plus important, elle va ouvrir les pores de la peau. Une fois que la peau est bien préparée par la chaleur, on enchaîne avec le gommage. Là encore, on fait bien plus qu'un simple nettoyage. En retirant la couche de cellules mortes, on réveille la microcirculation sanguine. C'est un peu comme si on laborait un champ avant de semer. On prépare le terrain pour que les produits appliqués ensuite pénètrent un maximum. Voilà, la peau est prête, elle est nickel. On peut maintenant passer au cœur du réacteur, la phase de traitement. C'est vraiment le moment où l'on va agir de manière ciblée au cœur des tissus. Pour ça, on a souvent un duo de choc. D'abord, un modélage, souvent réalisé avec un appareil pour aller travailler en profondeur. Et ensuite, un enveloppement pour littéralement gorger la peau d'ingrédients actifs. Le modelage, c'est souvent cette fameuse technique du palpé roulé, mais en version mécanique. L'appareil va venir pincer et rouler la peau pour pétrir les tissus. L'objectif, c'est de venir déloger les graisses, de désinfiltrer les zones de cellulite et de donner un vrai coup de fouet à la circulation. Après ce travail intense, on passe à l'enveloppement. Et là, surprise, c'est froid. Mais c'est fait exprès. Le froid a un effet tenseur immédiat, il raffermit la peau. Et pendant que cet effet fraîcheur agit, les actifs stars comme la caféine ou le thé vert ont tout le loisir de pénétrer en profondeur pour continuer le travail. On pourrait croire que c'est terminé, mais non, il reste une dernière étape et elle est hyper importante. Il faut maintenant verrouiller les bénéfices du soin, protéger la peau et s'assurer que les effets durent le plus longtemps possible. Et cette protection, on la réalise avec l'application d'une émulsion de finition. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Elle a un triple rôle, apporter une dernière dose d'actifs, restaurer le bouclier protecteur naturel de la peau et la défendre pour les heures qui suivent. Bon, la grande question maintenant, c'est comment on fait pour que ça dure? Parce que c'est bien beau de sortir de l'institut avec des résultats visibles. Mais après, la clé, c'est que le travail continue à la maison. En fait, la routine à domicile, c'est le prolongement logique du soin professionnel. On retrouve le même principe en 2 temps. D'abord, on nettoie bien la peau avec des produits adaptés. Ensuite, on traite avec des produits ciblés, comme des sérums qui sont ultra concentrés en actifs pour continuer le travail de fond jour après jour. Donc si on résume tout ce parcours, on voit bien que rien n'est laissé au hasard. C'est une méthode ultra logique. D'abord, on définit un objectif. Puis on prépare. Ensuite, on traite. Après, on protège. Et enfin, on prolonge à la maison. Chaque étape est une brique qui vient s'ajouter à la précédente pour construire le résultat final. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion.
Au fond, est-ce qu'un soin comme celui-ci, ce n'est que de la technique pure et dure appliquée sur un corps? Ou est-ce que ça ne fait pas plutôt partie de quelque chose de plus grand, d'une démarche globale pour se sentir mieux? Tout simplement, la question reste ouverte.